Et on va en parler de ces contrôles renforcés avec Yves Lefebvre. Merci d'être avec nous. Vous êtes le secrétaire général du syndicat SGP FO Police. Alors entre le confinement et la menace terroriste dont on parlait à l'instant, les policiers sont évidemment fortement mobilisés. 12 000 policiers et gendarmes sur le terrain qui patrouillent tous les jours. L'État vous en demande trop, selon vous ? Je ne sais pas si l'État nous en demande trop. C'est la situation à la fois terroriste et sanitaire qui impose à l'État de demander aux forces de l'ordre de effectivement procéder à ces contrôles et d'être particulièrement vigilants face à la menace terroriste. On a deux adversaires aujourd'hui, on a deux ennemis. Les deux peuvent tuer. Alors certes, les policiers doivent répondre présents, les policiers et les gendarmes, mais comme j'ai eu l'occasion dès le premier jour du reconfinement, donc ça date maintenant de 2 semaines, de le dire à Gérald Darmanin et au directeur général de la police nationale, il faut aujourd'hui prioriser les missions. Parce que le confinement un peu adapté, un peu light quand même, avec de fait, notamment les établissements scolaires ouverts, avec de la circulation sur la voie publique en permanence, les hypermarchés restant légitimement ouverts, mais avec des mesures de restriction de transport qui ne sont pas adaptées aujourd'hui. Vous savez, aujourd'hui, très clairement, vous avez une autorisation de circulation pour aller chercher votre pain, et bien vous pouvez traverser Paris pour le faire. Pire, en province, vous pouvez traverser toute la région économique. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas de limitation là-dessus. Donc ça, c'est une entrave. Et il faut qu'on priorise aujourd'hui, il faut qu'on fixe des niveaux qui existent malheureusement dans l'espace sanitaire, aujourd'hui dans les hôpitaux et dans les cliniques pour traiter les cas d'urgence. Nous, il faut qu'on nous fixe un cap aujourd'hui. Aujourd'hui, on a le quotidien assuré, plus cette menace. Gérald Darmanin le disait, il y a beaucoup de contrevenants. Les gens acceptent les sanctions, les contreventions que vous dressez, ou c'est particulièrement tendu et peut-être plus tendu que lors du premier confinement ? Ah oui, c'est plus tendu que lors du premier confinement. Le premier confinement, il n'y avait pas de souci. Les gens étaient chez eux. Donc, vous savez, et nous, on avait de la matière, on avait de la ressource humaine. Pourquoi ? Parce que les commissariats aussi étaient, je dirais, fermés à la libre circulation du public et on avait un système de filtrage à l'entrée pour savoir toutes les atteintes aux personnes devaient être traitées et après le reste, le tout venant, les plaintes du quotidien qui peuvent être reportées, l'étaient. C'est ce qu'on souhaite aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut qu'on ait une juste, je dirais, entente avec les services de justice pour traiter l'urgence, mais qu'on détermine cette urgence. Et bien évidemment, c'est un peu plus tendu, mais vous savez, c'est dans le schéma directeur. Vous avez le français majoritairement respecte le confinement, et le français n'aura aucun souci à présenter son attestation. Et aujourd'hui, malheureusement, on a cette défiance palpable à tous les niveaux et palpable à travers ces contrôles au confinement. C'est fini, donc, pour vous, la pédagogie ? Vous savez, la pédagogie n'est jamais finie. Moi, j'appelle toujours à mes gouvernants, et qui plus est au premier d'entre eux, pour ce qui me concerne, le ministre de l'Intérieur, à laisser la part de discernement aux policiers. Vous avez des situations où on peut comprendre la personne. Il ne faut pas aller à l'ultra-répressif, mais vous le sentez, laissons aux policiers et aux gendarmes, qui sont des grands professionnels, qui appréhendent systématiquement, on sait, le côté défiance ou le côté oubli, un peu bêtise, ou un peu, je dirais un moment d'inattention. Et à ce moment-là, on fait de la pédagogie. N'allons pas sur le tout répressif, parce qu'on rentrerait ni plus ni moins que dans un système ultra-totalitaire, et ça serait aux antipodes de ce que moi je revendique syndicalement parlant, et pour la place de la police dans le monde sociétal au quotidien. Mais à un moment donné, il faut savoir sentir. Mais ça, c'est aux flics sur le terrain de savoir le sentir sans avoir de directive en la matière. Yves Lefebvre, secrétaire général du syndicat SGP Police FO. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous. Retrouvez toute notre actualité sur videopolice.com, la chaîne YouTube d'Unité SGP Police.